Peut-on vaincre la peur? Mais surtout, doit-on vaincre la peur? En effet, entre sécurité et témérité, il n'est pas forcément aisé de se positionner. Dès lors, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que l'on s'intéresse à cet ennemi invisible qu'est la peur. Et nous allons nous intéresser à l'histoire de ces hommes qui ne connaissent pas la peur. Merveilleux. Là, non, virage. Je vous présente Peur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Je te demande d'être prudent, Jaco. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, je suis Nico Pen, chercheur de vérité et l'auteur du petit livre de l'énéagramme et aussi de la formation technicien énéagramme. Nous allons parler d'un sujet aujourd'hui qui va parler beaucoup au type 6 énéagramme, mais pas que. Et pour cause, nous sommes toutes et tous, au moins une fois, de temps à autre, confrontés à la peur. Et ça, c'est vraiment pas agréable. Mais pour bien te faire comprendre tout l'enjeu qui est caché derrière cette émotion, je vais te conter une histoire. Nous sommes à New York et le XXe siècle est également le siècle des grandes constructions américaines. Et les personnes dont je vais te parler sont de vrais constructeurs. Ils ont construit le Chrysler Building, 319 mètres pour 77 étages. Ils ont construit le Rockefeller Center, 259 mètres pour 70 étages. Ils ont construit l'Empire State Building, 381 mètres pour 102 étages. Ils ont également construit le regretté World Trade Center avec 2 tours, 417 mètres et 110 étages. Gratte-ciel qui à la fin de sa construction est devenue la tour la plus haute au monde. Les acteurs dont je souhaite te parler aujourd'hui, on les appelait les funambules charpentiers. Ils avaient même la réputation de se hisser au plus haut des structures métalliques en construction de ces tours sans aucune sécurité. Ils viennent des réserves de Kanawake et Accessoine et ce sont les Mohawks. Et on le sait peu dans l'histoire des États-Unis, mais ils ont grandement contribué à la construction de ces grands édifices, voire même c'était leur grande spécialité. Au regard de leur prouesse impressionnante, la légende voulait que ces fameux Mohawks ne connaissaient pas la peur et ignoraient totalement le vertige. Est-ce une légende? Est-ce une réalité? Nous en reparlerons un petit peu plus tard. Toujours est-il, on ne peut qu'être impressionné, admiratif et en même temps espérer connaître justement cette absence de peur que semblent démontrer ces fameux Mohawks. En effet, quoi de pire que ce sentiment de peur hyper désagréable qui nous prend au corps et qui fait que finalement, eh bien, on n'arrive pas à affronter des situations dures. Combien de fois la peur t'a-t-elle freiné? Combien de fois la peur t'a-t-elle empêché de faire ce que tu voulais faire vraiment? Également, combien de fois t'a-t-elle empêché d'avoir de bonnes nuits de sommeil? Dès lors, je me pose la question, est-ce que finalement, on ne devrait pas développer cette témérité et apprendre à ignorer cette peur? Et pour cela, rien de mieux qu'encore une fois, s'intéresser véritablement à la définition de ce mot-là, témérité. Alors, selon le dictionnaire Larousse, voici ce qu'il est dit de la témérité. Témérité, hardiesse inconsidérée qui conduit à commettre des actes aux conséquences graves. Alors bon, déjà on voit que la témérité, au vu de cette définition, elle fait pas super rêver. Le dictionnaire Larousse n'a pas totalement tort, voire il vient de toucher du doigt quelque chose d'important au travers de la témérité. Et ça on va le retrouver tout particulièrement sur un profil parmi tant d'autres sur l'énéagramme qui est le type 6 énéagramme. Alors si tu as vu ma vidéo sur le sujet, tu pourras comprendre un petit peu mieux les mécanismes qui se cachent derrière ce profil, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sujet dont je vais te parler là, encore une fois, il va s'appliquer grandement à ce profil énéagramme, mais comme on a tous nos profils à nous, bien qu'on ait un profil dominant, eh bien, ça va nous parler également. Et sur ce profil, on a 2 réactions fondamentales face à la peur, qui est la compulsion émotionnelle fondamentale du 6. Ce double fonctionnement est le suivant. Tout d'abord en adoptant une attitude phobique, j'ai peur, donc je vais fuir le danger. Mais aussi, on peut constater que parfois, face à la peur, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est une attitude
que peuvent avoir certaines personnes en adoptant un comportement contrephobique. J'ai peur, donc je vais foncer vers le danger pour justement m'en prémunir. La meilleure défense, c'est l'attaque. Pour comprendre ce mécanisme, on pourrait imaginer deux enfants qui se lancent un défi et l'un d'entre eux lui dit « Même pas peur !» Comme l'enfant est présent en chacun de nous, eh bien on va avoir ce mécanisme qui va se présenter. Je veux me prouver que j'ai pas peur. Je veux foncer pour me libérer de cette peur. Sauf que là, ici, on est dans une attitude de témérité qui peut parfois amener à des comportements qui peuvent être dangereux pour la personne. Un exemple concret d'attitude contrephobique, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à faire des sports extrêmes pour rechercher, bien évidemment, l'adrénaline du danger, mais être attiré par ce danger pour se dire, voilà, même pas peur, je peux arriver à me rassurer, parce qu'à la base, le fond du truc, c'est un manque de confiance en soi, aux autres ou au monde, donc j'ai besoin de me rassurer, et en me rassurant, je vais me challenger. Donc ici, l'idée, c'est de renforcer sa confiance en se confrontant à la situation critique, et voire même en la provoquant. Et j'insiste là-dessus. Un autre point que l'on peut constater lorsqu'on a cette attitude contrephobique, c'est que finalement, l'émotion va prendre le pas sur la raison. En effet, dans certaines situations, la logique pourrait tendre à dire que la meilleure action serait la non-action. Dans ce cas-là, l'attitude contrephobique va amener à agir émotionnellement et souvent regretter le choix qui a été fait. Alors ce n'est pas le seul cas lié à une attitude téméraire. Il existe également un second cas. Celui-ci, on peut le retrouver au travers de l'histoire des Mohawks que je t'ai présenté en amont, du moins de l'histoire légendaire, on va revenir sur ce point, en se disant que finalement, la témérité eh bien, va être une forme d'absence de peur. Je vais agir non pas parce que j'ai peur et que je veux faire mon fameux même pas peur, mais je vais agir parce que je n'ai pas conscience, je ne vois pas le danger. Cette attitude peut paraître bien utile dans certaines situations, mais pas dans toutes. Et heureusement, imagine par exemple que tu t'amuses à traverser la route sans prendre conscience du danger. Et là, on vient de toucher un point fondamental qui nous amène à la question suivante. La peur est-elle utile? Et plus encore, la peur est-elle nécessaire? Pourquoi ne le faites-vous pas? Examinez votre conscience et écrivez ce que vous voyez. Mais peut-être avez-vous peur. Il n'a pas eu le courage d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. En 1907, au Québec, eut lieu un accident tragique. En effet, lors de la construction d'un grand pont, celui-ci s'est effondré. Parmi les ouvriers, 76 monteurs connurent la mort, dont 33 Mohawks parmi les 38 présents sur ce chantier. Un accident tragique qui, comme tu l'imagines, pour nos chers Mohawks, n'a pas été le seul. En effet, si l'on revient à la construction de ces fameux gratte-ciel, il n'était pas rare justement qu'un des Mohawks perde l'équilibre et fasse une chute qui était fatale. Et l'un de ces funambules charpentiers disait d'ailleurs ceci: « J'ai vu beaucoup de gars tomber. J'ai vu beaucoup de gars mourir. Parfois, je ne veux plus y retourner. J'ai trop peur. » Nous serons tous les deux d'accord, ça se comprend. Et j'ai même envie d'aller plus loin en te disant que normal finalement. Et là, on voit le fonctionnement de la peur. La peur est là pour nous éviter un danger. Pour nous éviter un danger qui parfois peut être, comme dans le cas des Mohawks, un danger mortel. C'est également pour cela que lorsque l'on va ressentir cette émotion de peur, eh bien on va constater qu'on va être beaucoup plus vif. Notre façon de réfléchir va être plus rapide, plus accélérée. Nos sens vont être plus à l'éveil. Et ça, on l'avait déjà vu sur de précédentes vidéos que finalement, chaque émotion avait une raison. Même des émotions qui sont dites désagréables. Et dans le cas de l'émotion de la peur, elle nous indique quelque chose, elle nous envoie un signal, mais aussi elle nous permet d'adapter notre comportement afin de pouvoir réagir face à un danger. Et la peur va activer certains points de nos capacités cérébrales, dont notamment notre capacité d'anticipation. Et cette capacité-là va permettre de se préparer au danger, de l'affronter, mais également
ça va nous permettre de nous rassurer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on est rassuré, on sent que on se décharge de cette émotion de peur. D'ailleurs, petit point intéressant, on peut noter aussi l'utilisation parfois de l'humour ou du rire dans des situations qui sont stressantes. Et ce n'est pas pour rien, parce que l'humour va permettre de relâcher les tensions internes que l'on peut éprouver face à une situation qui peut être stressante, mais également, et ça c'est super intéressant dans une dynamique sociale, il va permettre de désamorcer une menace humaine. En effet, si j'utilise l'humour face à quelqu'un, eh bien ça va pouvoir relâcher une tension, une pression, et en même temps lui faire comprendre que je ne suis pas son ennemi. Conclusion, l'humour est un des mécanismes, ce n'est pas le seul, qui permettra de se relâcher, de décharger la tension face à une situation de peur. Nous voyons donc que la peur peut être utile parce qu'elle va amener une forme de vigilance. De même, elle va nous amener à avoir une plus forte lenteur d'action et à privilégier la prudence au risque. Et qui dit risque faible dit probabilité de survie et de bien-être augmentée. Et dès lors, ici, loin de la témérité, nous voyons plutôt une attitude qui pourrait être intéressante, qui est celle d'être précautionneux. Je fais attention, j'y vais calmement, doucement, je mesure mes actes et mes choix. Mais la difficulté ici, c'est qu'on est en train de perdre certaines qualités que l'on a présentes au regard de la témérité. En effet, la témérité amène plus de vigueur, elle permet de saisir beaucoup plus d'opportunités. De même, être précautionneux peut parfois être exagéré, et ce face à des dangers qui peuvent parfois être fantasmés. Dès lors se pose une nouvelle question. Faut-il être plutôt précautionneux ou plutôt téméraire? Quel est le bon choix? Monsieur le chevalier a raison, tu dois te protéger. Je serai prudent. Un peu de courage. C'est très difficile d'acquérir le goût du risque. Très bien, je prends le risque. Alors comme pour beaucoup de choses, la bonne réponse se trouve loin des extrêmes et bien souvent au regard d'une troisième voie que nous allons explorer dès maintenant. Mais avant cela, j'aimerais juste que tu me répondes en commentaire, pourquoi pas, à cette question. Est-ce que toi, tu te qualifies plutôt de téméraire ou plutôt de précautionneux ou précautionneuse? Je te laisse me donner ton retour en commentaire qui va être intéressant parce que ça va permettre de savoir où est-ce que tu te positionnes toi sur ce spectre entre la témérité et la précaution et sécurité. Revenons maintenant à nos fameux funambules charpentiers que sont les Mohawks. Comme je te l'ai dit en amont, la légende dit qu'ils ne connaissent pas la peur. Mais est-ce une réalité factuelle ou simplement un mythe? Certains auraient tendance à dire que c'est une particularité génétique spécifique à cette tribu qui serait liée à leur oreille interne et qui justement leur permettrait d'éviter d'avoir cet effet de vertige. D'autres encore disent que cette attitude n'est pas innée, mais au contraire bien acquise par cette tribu. En effet, il existe dans cette tribu un rituel de passage à l'âge adulte où les adolescents devaient monter sur les hauteurs des ponts afin de démontrer leur courage. Note bien ce dernier mot, il est important pour la suite. Alors pour savoir le fond de l'histoire, on pourrait s'intéresser justement, poser la question à un Mohawk, et c'est le cas notamment d'un petit-fils d'un des constructeurs de l'Empire State Building qui justement est héritier de cette tradition de charpentier funambule. Il se nomme Kyle Beauvais et à la question « Est-il vrai que vous ne connaissez pas la peur ?», il répond « Bien sûr qu'on connaît la peur, c'est juste que on s'y accoutume, on la dépasse. » En d'autres termes, Kyle Beauvais et les Mohawks ont développé une vertu fondamentale et c'est là où je souhaite amener. Cette vertu s'appelle le courage. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Alors tu pourrais me dire, oui mais le courage Nico, t'en as déjà parlé en début de la vidéo avec la témérité. Et non, la témérité n'est pas le courage, c'est tout autre chose. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est le dépassement de sa peur. Je répète, le courage n'est pas l'absence de peur, le courage, c'est le dépassement de ta peur. Quoi qu'il en soit, la peur est une émotion. Il convient donc de l'écouter, de ne pas l'occulter, comme on va le faire par exemple avec la témérité. Mais en même temps, il convient aussi de ne pas se laisser contrôler, dominé par celle-ci, comme on pourrait le faire en faisant preuve d'un excès de prudence. Donc oui, écouter la peur, mais non, ne pas se laisser contrôler par celle-ci. Et tu auras noté juste avant que je t'ai dit que le courage est une vertu. Qu'est-ce qu'une vertu? Ça, j'en ai parlé sur une précédente vidéo qui est ici. On va pas revenir là-dessus parce qu'on sait que c'est une qualité que l'on doit développer. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que le courage véritablement? Et j'aime beaucoup cette définition que fait Wikipédia du courage qui finalement nous dit tout ce que l'on doit savoir sur celui-ci. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur. Et tu te rappelles la phrase que je t'ai dit juste avant? Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est le dépassement de la peur. Et là, on y est véritablement. Donc le courage, c'est ça. C'est apprends à voir ta peur en face, à l'accepter, l'écouter, l'accueillir, puis la dépasser. Et la dépasser comment? Eh bien en agissant. Et tout particulièrement en faisant l'acte juste. Alors celui-ci, ça peut être dans l'action, l'agir, mais aussi ça peut être dans le non-agir. En d'autres termes, et là on en vient à la vidéo que j'avais faite il y a très peu de temps sur comment prendre des décisions et comment faire le bon choix, c'est prendre la juste décision, faire le juste choix, celui qui est lié, qui est accompagné par cette vertu de courage, au regard de cette peur, le tout dans le but d'amener le résultat le plus juste et sain, que ce soit pour toi et pour ton entourage. Et s'il y a une dernière chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que tu as le droit d'avoir peur. Bien évidemment, je crois que c'est quand même nécessaire de le dire, parce que on peut se dire que bien, finalement il faut ignorer sa peur, il faut dépasser sa peur, mais on oublie souvent de se dire ok, j'ai peur, j'ai le droit de le vivre, j'ai même le droit de le dire. Et après, c'est plus ce que tu vas faire de cette peur qui va changer les choses. Et c'est là que tu dois développer ta vertu de courage. Voilà, je t'invite donc à mettre en application à fond cette vertu de courage et tu vas voir que ça va te faire grandir intérieurement. Et comme tu sais, ce n'est pas la seule vertu qui va t'aider à grandir et ce n'est pas la seule vertu qui est nécessaire de développer. Voilà pourquoi je t'invite également à développer aussi cette vertu.